C'était un matin d'hiver dans la petite ville de Riverton, quelque part dans le nord du pays. Les trottoirs étaient encore couverts de neige fondue, les passants pressés, les cafés pleins d'employés fatigués. Au coin de la rue principale se trouvait un grand bâtiment de verre et d'acier, Heliobank, la plus influente institution financière de la région. Un homme entra, les chaussures encore mouillées, le regard déterminé. Il s'appelait Noah Delvin. La trentaine, vêtu d'une veste en laine bon marché et d'une chemise soigneusement repassée. Dans sa main, un dossier rempli de plans, de devis et d'espoir. Noah avait travaillé comme mécanicien pendant plus de 10 ans. Mais depuis quelque temps, il rêvait d'ouvrir sa propre entreprise, SolarPass Énergie, une société qui construirait des panneaux solaires à bas coût pour les zones rurales. Il prit une grande inspiration et s'adressa à la réceptionniste. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le conseiller financier pour un crédit professionnel. Quelques minutes plus tard, on le fit entrer dans un petit bureau vitré. Une femme élégante, tailleur bleu foncé, regard calculateur, s'assit face à lui. Elle s'appelait Madame Kerrigan. Alors, Monsieur Delvin, dit-elle en consultant ses papiers, vous demandez un financement de 200 000 crédits pour une start-up d'énergie solaire? Oui, répondit-il. J'ai déjà un prototype, un terrain et 2 partenaires prêts à travailler bénévolement jusqu'au lancement. Elle hocha la tête, puis leva lentement les yeux vers lui. Avez-vous des garanties? Des biens immobiliers, des actions, un historique de crédit solide? Noah secoua la tête. Non, madame. J'ai tout mis dans mon projet. C'est risqué, je le sais. Mais je crois profondément que c'est l'avenir. Elle esquissa un sourire froid. Heliobank ne finance pas les croyances, monsieur Delvin. Seulement les chiffres. Elle referma le dossier d'un geste sec. Votre demande est refusée. Un silence pesant s'installa. Noah resta immobile quelques secondes, puis se leva doucement. Merci pour votre temps, dit-il simplement avant de quitter la pièce. Sous le ciel gris de Riverton, il marcha sans but précis. Mais au fond de lui, une idée germait. On venait de lui refuser un crédit, alors il allait se le créer lui-même. Pendant les 2 années qui suivirent, Noah travailla sans relâche. Il réparait des moteurs le jour, concevait ses prototypes la nuit. Il économisait chaque centime, vivait modestement, investissait petit à petit dans du matériel d'occasion. Puis un jour, sa chance tourna. Lors d'un salon local des innovations écologiques, un vieil homme s'arrêta devant sa petite table d'exposition. Il s'appelait Elliot Farran, un investisseur discret, connu pour repérer les talents oubliés. Ces panneaux solaires que vous avez créés, vous les avez faits seuls? Demanda-t-il. Oui, répondit Noah. Avec un peu de chance et beaucoup de nuits blanches. Elliot sourit. Je crois que votre chance vient de s'améliorer. Il investit 50 000 crédits dans SolarPass Énergie, lançant ainsi l'aventure. Les années passèrent. L'entreprise connut des débuts modestes, puis un succès fulgurant. Les panneaux de SolarPass se vendirent dans tout le pays, puis à l'étranger. Noah devint un nom respecté dans le monde de l'énergie renouvelable. Et un jour, en consultant des rapports d'investissement, il tomba sur un détail qui le fit sourire. Heliobank, celle-là même qui lui avait fermé la porte, était en difficulté financière. Ses actionnaires cherchaient un repreneur. Il resta silencieux un moment, pensif. Puis il murmura « Il est temps ». Quelques semaines plus tard, vient un fonds discret nommé SolarPass Capital. Il fit une offre de rachat. La transaction se conclut après des mois de négociations. Et le 14 mars, à 9h42, Noah Delvin devint officiellement le propriétaire majoritaire de Heliobank. Le lendemain, il se présenta à la succursale principale, dans le même bâtiment où tout avait commencé. Même façade. Même réception. Et, par coïncidence, la même Madame Kerrigan derrière son bureau. Elle leva les yeux en le voyant. Bonjour, monsieur, que puis-je pour vous? Je viens pour une réunion avec la direction. Quelques secondes plus tard, le directeur de la banque accourut, essoufflé. Monsieur Delvin. Nous ne vous attendions pas si tôt. Elle se figea. Monsieur Delvin? Le directeur sourit nerveusement. Madame Kerrigan, je vous présente le nouveau propriétaire de Heliobank. Le silence fut total. Elle devint livide. Le propriétaire? Noah la regarda calmement.
Vous m'aviez dit un jour que la banque ne finançait pas les croyances. Aujourd'hui, j'aimerais vous prouver que les croyances peuvent financer bien plus qu'un rêve. Madame Kerrigan resta immobile, les yeux écarquillés, incapable de prononcer le moindre mot. Son visage perdit toute couleur. Elle se souvenait parfaitement de cette entrevue, de cet homme qu'elle avait jugé en quelques secondes, sans même chercher à comprendre son potentiel. Elle tenta un sourire maladroit. Monsieur Delvin, je ne savais pas. Vous devez comprendre, à l'époque, je ne faisais que suivre les procédures. Noah la regarda calmement, sans colère ni rancune. Ses yeux exprimaient à la fois la force de celui qui a souffert et la sérénité de celui qui a pardonné. Je sais, répondit-il doucement. Vous faisiez votre travail. Mais ce jour-là, vos mots ont façonné quelque chose en moi. Elle fronça légèrement les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand vous avez fermé ce dossier, j'ai compris que personne ne croirait en moi à ma place. Et c'est peut-être la meilleure leçon que j'ai jamais reçue. Il marqua une courte pause. Autour d'eux, le personnel de la banque observait la scène, bouche bée. On sentait qu'un chapitre entier de cette institution venait de basculer. Madame Kerrigan, visiblement émue, baissa les yeux. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, vous donner ce crédit, vous prouver que j'étais capable de voir au-delà des chiffres. Noah esquissa un léger sourire. Vous n'avez pas besoin de revenir en arrière. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait ensuite. Elle releva la tête, les larmes aux yeux. Vous allez me renvoyer, n'est-ce pas? Il secoua doucement la tête. Non. Vous allez rester. Et vous allez diriger un tout nouveau programme, un fonds d'aide pour les petits entrepreneurs, ceux qui n'ont ni garantie, ni diplôme, mais des idées. Elle resta bouche bée. Vous me confiez ça? Oui. Parce que vous, mieux que personne, savez ce que ça fait d'être de l'autre côté du bureau. Et parce que je crois que les gens peuvent changer s'ils comprennent la valeur d'une seconde chance. Un silence empli d'émotion s'installa. Madame Kerrigan hocha lentement la tête, les yeux humides. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit autre chose que la pression et la routine. Elle sentit un sens, une rédemption. Elle tendit la main, hésitante. Noah la serra sans hésiter. Bienvenue dans la nouvelle Héliobanque, dit-il simplement. Et dans ce geste, tout le passé s'effaça. Le refus, l'humiliation, la rancune. Ne restait qu'une promesse, celle d'un avenir bâti sur la confiance, la dignité et la foi en l'humain. Quelques semaines plus tard, la Héliobanque ne ressemblait plus à la même institution. Les murs, autrefois gris et froids, arboraient désormais des couleurs chaleureuses. Les employés, jadis tendus et indifférents, échangeaient des sourires. Et au cœur de ce renouveau se trouvait Madame Kerrigan. Elle n'était plus la femme distante et stricte qu'on craignait derrière un bureau de verre. Chaque matin, elle arrivait avant tout le monde, saluant les clients, écoutant leurs histoires, leurs difficultés. Son ancien bureau, symbole de pouvoir, avait été remplacé par un grand espace ouvert où se tenaient des réunions participatives. Le programme qu'elle avait lancé, baptisé Helio Future Fund, connaissait déjà un succès inattendu. Des dizaines de jeunes entrepreneurs franchissaient la porte de la banque chaque semaine, remplis d'idées, mais sans moyens. Et cette fois, personne ne les jugeait sur leur apparence, leur statut ou leur compte bancaire. Madame Kerrigan avait instauré un principe simple. Ici, on évalue le cœur du projet avant le chiffre sur le compte. Un matin, elle reçut un jeune homme nommé Louis Harper, 22 ans, qui rêvait de créer une application pour connecter les agriculteurs locaux aux restaurants éthiques. Il portait un sweat usé, tenait un dossier abîmé et tremblait presque. Bonjour, monsieur Harper, dit Kerrigan avec douceur. Je sais que mon dossier n'est pas complet, balbutia-t-il. Mais j'ai travaillé sur mon idée depuis 2 ans. Elle lui sourit. Alors parlons-en. Montrez-moi votre passion. Les chiffres, on verra après. À ce moment précis, Noah Delvin observait la scène depuis la mezzanine du premier étage. Il ne disait rien, mais son regard en disait long. Il voyait l'effet de cette transformation. Il voyait une femme qui avait compris la valeur de l'empathie et une banque qui commençait enfin à mériter le mot humaine. Plus tard dans la journée, Noah rejoignit Kerrigan dans son bureau. Vous savez, dit-il en souriant, je crois que vous êtes en train de changer bien plus qu'une banque. Elle répondit avec un léger rire. Peut-être. Ou peut-être que je répare juste mes erreurs. Non, répondit Noah doucement.
Vous transformez vos erreurs en opportunités. Et c'est ce que font les grands leaders. Elle leva les yeux, touchée. Vous m'avez donné une seconde chance, Noah. Et je compte bien en offrir des centaines d'autres. Les mois passèrent. Sous la direction conjointe de Noah et Kerrigan, Heliobank devint un modèle d'innovation sociale. Les médias commencèrent à en parler. La banque qui croit d'abord en l'humain. Une révolution silencieuse dans le monde de la finance. Les chiffres montaient, mais ce n'était plus la priorité. Ce qui comptait désormais, c'étaient les histoires. Les boulangeries de quartier renaissaient, les artisans trouvaient des fonds, des étudiants lançaient leurs projets grâce au programme Future Fund. Un an plus tard, lors d'une grande conférence économique, Noah prit la parole devant un auditoire de dirigeants, d'investisseurs et de journalistes. Madame Kerrigan était à ses côtés. Il y a un an, dit-il, j'étais un simple homme à qui on avait refusé un crédit. Aujourd'hui, je possède cette banque. Mais la vraie victoire, ce n'est pas celle d'avoir réussi. C'est d'avoir transformé un et non en un mouvement capable de dire et oui à ceux qu'on ignore. La salle resta silencieuse quelques secondes. Puis une salve d'applaudissements éclata, sincère, profonde. Au premier rang, Madame Kerrigan essuya discrètement une larme. Elle savait que ce jour-là, elle assistait à quelque chose de rare, la renaissance d'une institution, née d'un refus, devenue symbole d'espoir. Et c'est ainsi que l'homme à qui on avait refusé un crédit devint celui qui apprit au monde qu'on peut tout racheter sauf la dignité, car elle se mérite. Et c'est ainsi que Noah Delvin, l'homme à qui on avait refusé un simple crédit, devint le propriétaire de la banque qui lui avait tourné le dos. Mais plus encore, il prouva qu'un refus n'est pas une fin, seulement le début d'une histoire que l'on écrit soi-même. Là où d'autres auraient nourri de la rancune, il a choisi la vision, le travail et la foi en l'impossible. Et grâce à cela, il a non seulement bâti un empire, mais il a redonné leur chance à tous ceux que le système avait oubliés. Souviens-toi, les portes qui se ferment devant toi ne sont pas des murs, ce sont des détours vers ta vraie destinée. Alors, ne doute jamais de ta valeur, car ceux qui te rejettent aujourd'hui pourraient bien te saluer demain. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne Au-delà des apparences, laisse un like pour soutenir le message et écris en commentaire. Et je crois en mes rêves, peu importe les refus. Parce que parfois, ceux qui doutent de toi te construisent sans même le savoir.